Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce temps de partage. Nous avons ce matin rendez-vous avec notre âme, comme de temps en temps. Rendez-vous avec ce qu'elle a envie de dire et de partager avec nous, les conseils, réconforts et éventuellement instant de guérison. Là, on va juste à la rencontre de pour voir ce qui va se passer. J'ai avec moi le Normand, le Béline, tarot doré, et puis le Ho'oponopono pour avoir de temps en temps des mémoires qu'il nous faut libérer ou qu'on est en train de libérer dans l'espace que nous allons créer maintenant. Merci donc pour ce moment que nous allons partager. Je peux déjà vraiment vous dire que ce qu'on a appelé notre âme, en tout cas cette énergie qui nous anime, qui nous amène à grandir et à vivre, a toujours l'envie d'être de plus en plus proche de nous et de nous aider à tenir compte de sa présence dans les moments de difficulté. Alors, j'ai deux cartes là qui viennent de sortir du Béline et celle-ci a de l'importance, elle s'appelle Héritage. Et je sais que ce qu'elle veut dire, c'est que quelles que soient les situations du passé que vous avez vécues, elles ont eu de l'importance, elles ont de l'importance, elles auront toujours de l'importance pour que vous puissiez construire, reconstruire, avancer. Il ne s'agit pas non plus de s'empêtrer dans les histoires du passé, mais d'avancer et de continuer à être créateur de son futur. En fait, il y a une notion de lumière. Alors, je suis désolée, on est rentré d'emblée, mais voilà, les cartes sont sorties comme ça. Et comme je vous dis vraiment, comme je vous disais, en fait, notre âme a envie que nous puissions fusionner avec elle pour que nous ne nous sentions pas, et c'est la deuxième carte, sans cesse sous le couperet, sans cesse prête à défaillir, sans cesse dans le doute. Il y a sur les deux cartes une notion de lumière qui nous éclaire, quelles que soient les difficultés. En fait, il y a toujours ce ciel bleu. Pareil, on a aussi la notion de lumière et la notion de temps qui passe, mais la notion de leçon, de chemin, de cheminement. J'aperçois ici une rose, une promesse de pouvoir cheminer jusqu'à trouver, alors pas vraiment notre vérité, mais oui, la vérité qui dit que dans l'absolu tout est bien, dans l'absolu tout va bien et que nous sommes toujours guidés. Je vais aller lire la fatalité parce que le normand des fois est dur, mais des fois les cartes les plus dures sont aussi les plus réconfortantes. Alors, la fatalité. Ah ben voilà. Alors, je parlais de lumière ici. Hein. Il y a une espèce d'opposition entre ce qu'on vit et la lumière que l'on cherche. Et je vais vraiment vous lire au niveau spirituel ce que cette carte est en train de vous dire. Elle est en train de vous dire. Nous cherchons désespérément la lumière sans même nous apercevoir qu'il ne suffirait que de changer notre mental et notre façon d'envisager la situation pour que la lumière se montre à nouveau ou que la lumière se révèle à nous. Cela veut dire que d'emblée, en fait, on vient nous chercher dans la notion de changer notre façon de voir la situation dans laquelle on est et d'entrer en pleine maîtrise. Ce sont des éternelles pensées. J'ai beaucoup ressenti l'importance de ce qu'on appelle le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, ça voulait dire ne pas penser qu'il y avait quelque chose, un combat à tenir en fait, mais vraiment laisser les choses que nous ne pouvons pas changer se mettre en place d'elles-mêmes. Alors, le 8 de denier, moi ce que le 8 de denier me dit, c'est que vous avez déjà fait un travail minutieux pour être là où vous êtes. Okay. Ce 8 de denier aussi me dit... il y a peut-être eu dans votre vie des histoires de vie très douloureuses.
dans votre famille. Peut-être des sentiments de rejet. Cette carte-là que j'ai prise pour pouvoir affiner ce que je ressentais, nous parle de nettoyer les mémoires qui nous empêchent de discerner le bien de chaque situation et en fait de discerner la force que nous avons en nous pour dépasser chaque situation. Pour revenir à ce que je vous disais, ce que le 8 de denier me disait, c'est vous avez cheminé. Il y a peut-être eu des situations difficiles, il y en a peut-être encore. Elles appartiennent au passé. Ça, c'est le fameux héritage. Et vous avez, en plus, elles font partie de vous, elles sont très, très, très importantes. C'est elles qui vont vous permettre d'agir ou de réagir. Elles ne sont pas censées être vécues comme des poids éternels, mais simplement comme au contraire des catapultes pour vous laisser aller. C'est ce que dit la carte fatalité. Essayez de voir la situation complètement différente. En fait, une fois de plus, appropriez-vous votre être, alors j'ai pas envie de dire votre être de lumière, appropriez-vous le savoir-être des personnes capables de faire changer les choses. Continuez dans votre façon, dans ce que vous avez appris, dans ce que vous savez faire. Continuez à rayonner, à espérer, à désirer, à avancer. Parce que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez en ce moment est là pour vous permettre de prendre conscience de votre force et pour vous amener à votre maison intérieure. D'accord? Alors, les 3 premières cartes étaient, enfin, pour moi, je les ressens un peu lourdes parce qu'elles nous mettent tout de suite devant avance, n'aie pas peur. Mais en fait, non, avance, n'aie pas peur parce que justement, tu n'as jamais quitté le chemin qui te ramène à la paix, qui te ramène à la maison, qui amène l'amour, l'affection, l'affectivité à toi. L'amour, l'affection, l'affectivité à toi. Alors cette carte, moi je l'aime beaucoup. Je l'ai sortie hier dans une vidéo personnelle. Elle était la première carte de cette vidéo et elle portait justement une énergie de paix, d'amour, mais une énergie surtout de sois sûr de qui je suis en toi. Et là, c'est comme ça que je l'entends de vous le dire aujourd'hui. Sois sûr de qui je suis. Vous écrivez ça en majuscule, en toi. Vous l'écrivez en minuscule. C'est-à-dire, ce que je ressens de vous dire, c'est que pour une fois, je ne suis pas en train de vous dire vous êtes la lumière, parce que des fois, on a du mal à s'identifier à cette lumière, on ne sait pas où la trouver. Et en fait, cette fois, la lumière, c'est comme si elle se dissocie et elle vous dit je suis en toi. Voilà. Je suis en toi, je suis ta guidance, je suis ta force, je suis la lumière. Et sache que on est en train de se déployer dans une force, on sort de nos enfermements. Et cette fois-ci, cette carte me parle justement comme si on était en train d'hiberner et il faut sortir c'est un dégel. On attend de nous un dégel de toutes nos peurs pour affronter justement, c'est affronter dans le sens faire face, à être faire face vraiment à notre lumière en étant assuré de notre guidance. Alors, ce que j'entends là, c'est que justement, on cherche toujours à entendre la voix de notre âme. Cet espace, en tout cas particulièrement aujourd'hui, je ressens que c'est vraiment, c'est vous qui vous parlez à vous-même. Donc, même si on en est encore à avoir besoin de se dissocier de notre guidance intérieure, elle est vraiment là, elle prend la forme des synchronicités, elle prend la forme de ce message, de cette voix, de ces cartes. D'accord? Donc, soyez assurés de votre guidance intérieure, soyez toujours prêt ou prête à l'écouter. Déployez-vous, faites craquer en fait cette glace qui vous enserre. C'est le moment de sortir de vos grottes, c'est le moment de sortir de vos cavernes et de voir justement cette force à l'intérieur de vous. Alors là, on est sur le 21, c'est le nouveau vraiment. Alors le nouveau dans tous les sens du terme, mais c'est la créativité du monde. On est sur la dernière arcane majeure du tarot doré. C'est comme si justement on a accompli tous les cycles. Et c'est ce que je vous disais avec cette carte sur l'héritage, le chemin.
même si il nous amène de la fatigue, nous l'avons déjà accompli. Vous l'avez déjà accompli. Vous l'avez déjà accompli. Et là, cette carte, elle nous disait, elle nous redit, ouvrez les yeux et trouvez la bonne façon de voir ce que vous vivez en étant sûr que vous êtes en maîtrise des choses. Alors, si vous avez des doutes, vraiment, c'est avec plaisir qu'on pourrait travailler sur une guidance personnelle, juste pour que vous puissiez réagir personnellement sur, par exemple, mais oui, mais j'ai fait ça, mais je n'arrive pas à ça, pour qu'on puisse aller chercher de façon plus pointue. Ça serait vraiment avec plaisir. Hier, quand j'ai fait cette guidance, j'aurais eu envie de vous la partager parce qu'elle était vraiment belle, elle était vraiment posée et tenait compte bien sûr de la personnalité et du chemin personnel qu'avait fait cette merveilleuse âme. Voilà, je suis très heureuse donc. On est déjà sur le 21, c'est comme si on pourrait s'arrêter là du tirage. On est sur le 21, on est sur la fin de votre parcours. On est sur le fait que ce parcours est grandiose. Cette carte est en train de me dire, mais vous allez récolter, mais vous allez récolter. La réussite est assurée. Je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il n'est plus temps de se battre, il est temps de se rendre compte que l'on peut récolter. Alors, oui, le monde est la carte de l'achèvement, la carte de la réalisation. C'est la carte où vous faites un avec l'univers. Et je vous ai dit au début à quel point votre âme a envie d'être en fusion avec vous, a envie de vous aider à vous déployer comme cette carte de l'ours qui veut vraiment se déployer et avancer dans la vie. Alors, cette carte aussi, le monde nous dit, votre vie et ce que vous vivez aujourd'hui évolue au rythme de la nature, c'est-à-dire au rythme d'une planification parfaite. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous battez encore avec des mémoires ou des choses comme ça, elles sont en train de venir à la surface ou des situations difficiles viennent à vous. Chaque chose que vous vivez a été organisée, a été planifiée. Les souffrances, entre guillemets, du passé, qui font ce que vous êtes aujourd'hui, et le chantier, entre guillemets, mais c'est plutôt, oui, le chantier, la création, les projets que vous avez. Hein. Alors pour l'instant, on est vraiment dans du général, mais on est vraiment dans du général, cette force, cette énergie et cette réussite vraiment clairement qui vous attend. Voilà, toutes ces expériences nous encouragent à poursuivre notre évolution. Et cela va vous emmener à voir à quel point justement on peut avoir d'impact sur la création de notre vie. Donc voilà, on va poursuivre avec le tarot doré. Et donc là, vraiment avec le 21, j'ai l'impression que cette première partie, elle est close, elle reviendra sûrement. Et là, on va partir à savoir, oui, après, et quoi? J'ai peut-être quand même des petits projets, peut-être descendre personnellement pour chacun, chacune, à vous donner des réponses, plus dans ce que vous vivez peut-être juste là, présentement. D'accord. Hop. D'accord. Alors, en tenant compte donc de toutes les énergies qu'on vient de partager, il vous est dit effectivement, avec le 7 de denier, cette femme qui est devant son arbre, prête à grimper, à récolter avec son panier, elle est en train d'évaluer, est-ce qu'elle a justement fait suffisamment? Vous avez toujours fait suffisamment de toutes les manières parce qu'on ne retourne pas en arrière. Elle vient savoir qu'est-ce qu'elle récolte après ce qu'elle a fait. Hein. Donc, regardez, mais il y a de la récolte. Vous avez travaillé de façon minutieuse et il y a de la récolte. Il y a de la joie. Il y a, comment dirais-je, il y a vraiment un retour, en fait, un retour sur investissement.
Et la carte des, des mémoires est en train de vous dire, on laisse tomber justement le sentiment de est-ce que j'ai assez fait pour s'accorder un temps de détente, de repos, de regard sur la situation, de vous accorder les plaisirs de la vie un petit peu, c'est-à-dire penser que vous y avez droit, que c'est vraiment pour vous, d'autant que c'est par ce moyen de relâcher la tension, relâcher la pression, que vous pourrez mieux voir justement la réalité autour de vous et vous pourrez mieux avancer. Alors, avancer. Ok, hop. Avancer, alors c'est vraiment la promesse de tout, hein. Alors, je ne sais donc pas quels sont vos projets actuels, mais vous restez être toujours la personne qui est maître des projets. Vous pouvez ouvrir la clé des cœurs de certains, certaines, si si c'est le besoin. Ça peut être de votre famille, hein, vos frères, vos sœurs, ça peut être une meilleure relation avec vos parents, ça peut être une meilleure relation avec vos enfants aussi. Alors, je ressens la chose suivante, c'est avec l'énergie de cette carte, justement, de demander à cette énergie invisible qui nous caractérise tous, de toucher les cœurs de tous ceux qui nous entourent et d'amener une délivrance avec cette clé, d'amener une délivrance à tout un chacun, à vos enfants si c'est nécessaire, dans vos relations avec vos parents, dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses, que cette clé, nous puissions maintenant tous ensemble l'utiliser pour déverrouiller les cœurs et nettoyer les mémoires qui nous séparent, qui nous éloignent les uns des autres, et de nous aider à prendre place dans... alors, les mémoires sont coupées. Les mémoires sont coupées pour que la lumière vienne. Hein, les mémoires sont coupées, c'est-à-dire que ça a été reçu ce qu'on vient de dire. Les mémoires sont coupées pour que nous puissions rentrer dans une meilleure relation. D'accord? Dans une meilleure relation, je reviendrai sur celle-là après. Non, alors celle-là, ce qu'elle me dit, c'est que chacun se cherche pour trouver justement à créer le pont pour que les uns et les autres puissent se trouver en lien, puissent se trouver en lien. Alors, magnifique, la création, la créativité réagit. Les cycles s'achèvent. Je vais combiner le 10 et le 32, juste pour voir, c'est comme ça que je le ressens, ce que nous dit la combinaison de ces deux cartes. Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter dans le chemin? D'accord. Donc, cette clé est complètement indispensable parce qu'apparemment, cette clé est indispensable pour adoucir, hein, les relations actuelles que vous pouvez encore vivre. Toujours notre âme nous assure de notre force, de notre pouvoir. Mais si elle le fait avec tant d'insistance, c'est qu'il y a souvent des nœuds à l'intérieur de nous. Okay? Vous restez à avoir la clé. Nous venons de visualiser dans l'énergie une libération du relationnel. Si nous l'avons fait, c'est parce qu'effectivement, le relationnel pouvait être encore souffrant pour vous, comme une lourde charge et comme si vous n'arriviez pas à voir vraiment. Or, on vous demande de lâcher prise sur ces choses-là, de sortir de la culpabilité et d'entrer dans la vie. Il y a une organisation parfaite dans tout ce que vous vivez, donc ne portez pas le poids ni de vos actions, ni ne faites porter le poids de leurs actions à ceux qui vous entourent. Ah ben, c'est magnifique, hein? Donc, à ceux qui vous entourent. À nouveau, comme à chaque fois qu'on est mis devant nos responsabilités ou devant des situations à dépasser, ben voilà, on va se retrouver dans tout est bien, de bonnes nouvelles viennent à vous, donc de bonnes solutions vont se mettre en place, Cette carte me renvoie toujours à la carte de la grâce qui vient balayer peut-être justement encore les relations difficiles que vous avez peut-être
en ce moment avec les uns et les autres. C'est peut-être à votre travail aussi, hein, c'est pas obligatoirement simplement des relations familiales, mais pour certains c'est des relations familiales, pour d'autres c'est des relations amoureuses, des relations dans le couple, pour d'autres c'est des relations avec soi-même. Donc il avait lieu de couper, d'enlever ce poids intérieur, mais les choses se mettent en place. De bonnes nouvelles viennent à vous par rapport à tout ça et la beauté. Hein. La beauté, et je vais aller vous lire la signification détaillée de la carte de la beauté. Donc. Alors, il y a bien sûr comme le triomphe, moi je vais dire, le triomphe de l'amour, c'est-à-dire des bons sentiments, malgré les épines, malgré les difficultés. On voit avec cette rose. Voilà. Et donc, au niveau de la spirituelle, cette carte vous dit, l'amour universel illumine votre âme et vous renvoyez aux autres d'excellents influx. Le chemin vers la lumière est tout tracé. Et là, en fait, on est en train de refaire ce chemin. On vous donne la clé pour ouvrir les cœurs et les difficultés, mais on nous a montré l'énergie de ces difficultés. Il y avait des liens à couper et il y a une espèce de tristesse que la lune vient, dont la lune vient attester. Ok, mais l'assurance que ces choses vont être découvertes, c'est-à-dire on les découvre, on enlève le couvercle qu'il y a dessus, il y a une lumière qui se fait sur ces choses-là, et vous-même, justement, en voyant la réalisation, en voyant cette ouverture se faire, ça vous permet de mieux comprendre l'importance, la place de cette énergie divine à l'intérieur de vous, de votre être divin, un jour on trouvera le nom qui nous convienne à tous, mais c'est peut-être pas le but. En tout cas, cette guidance intérieure, cette force intérieure, cette intuition, toutes les synchronicités, voilà, l'énergie de vie qui circule en vous, qui vous amène à être, elle prend place, elle fusionne avec vous pour vous amener à avancer. Ok, d'accord. Cette carte vous assure d'un équilibre justement avec toutes ces choses et toutes ces conditions de vie. C'est le tarot doré qui m'appelle pour poursuivre. Alors, continuez vraiment à visualiser l'aménagement des choses. Alors, j'en ai 3 qui arrivent là. Alors, chevalier de bâton. Là, on va rentrer très rapidement dans vos projets. Ben oui, alors avec cette nouvelle énergie, avec cette vision de vous, les projets que vous avez en cours, ben, allez-y, hein, tranquillement, allez-y, réalisez-les. Parce que il y a un changement qui vient à vous. Les changements qu'on vient d'opérer, les changements qui vont s'opérer, votre changement de vision des choses, votre façon de voir les choses correctement, va tous ces changements vont vous permettre de faire basculer cette roue de fortune, va vous permettre d'effacer les conditions du passé, comme nous disait la carte de l'héritage, pour vous permettre d'avancer clairement. Donc, c'est vraiment le moment, une fois de plus, hein, de poursuivre vos projets. Et alors, on était sur un 21 tout à l'heure, donc on est arrivé au bout de votre chemin et on en recommence un de chemin avec le fou. En toute légèreté, en toute liberté. Vous reprenez, c'est comme si vous êtes dans une nouvelle vie, hein, comme si il y a à nouveau le sentiment d'hibernation et de réveil, hein, de réveil dans une force splendide. Okay. Avec toutes les aptitudes, les compétences dont vous avez besoin. Je vais aller chercher, très bien. Donc là, le fou vous propose d'être dans l'instant présent en tenant compte du fait qu'on vient de balayer un passé. Donc c'est à vous de savoir si vous avez envie d'accepter on fait table rase d'un passé et avec toute l'expérience d'un passé, de tous les passés, en ayant rabiboché peut-être des relations conflictuelles ou notre vision
la situation est conflictuelle, que ce soit au niveau de votre travail, votre conjoint, vos enfants. En ayant revu ça, alors soyons fous, soyons libres, soyons légers. On vit dans l'instant présent, on avance et on avance avec assurance, avec le cœur léger, rempli de courage. D'accord? Il ne s'agit pas d'être insouciant et quand on parle de lâcher prise, il s'agit de faire ce à quoi on a appelé dans notre corps physique. Il y a des actions à poser, il y a des actions qui vont être posées. Vous avez déjà cheminé dans votre vie, vous avez déjà vu que plein de choses se mettent en place, que vous n'avez pas créé vous-même, mais qui se créent pour vous permettre d'avancer. D'accord? En fait, vous jetez l'idée d'un projet, donc vous jetez comme, on va dire, un pont, la rambarde du pont, mais les lattes se posent devant vous au fur et à mesure, et ça, elles viennent d'une planification de l'univers, de vos propres projets, de votre propre projection, de comment les choses vont se mettre en place pour que vous puissiez avancer. Et là, vraiment, on vous propose un renouveau. On vous propose de redémarrer un chemin comme une nouvelle vie. De redémarrer un chemin, hein, en ayant confiance, bien sûr, en vous. On vous dit que là, tout est possible. Alors, tout est possible. J'ai l'impression qu'on vient de passer un cap. On va vers un nouveau. J'espère qu'il n'y a pas trop de blessures qui d'emblée viendraient nous gêner. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il nous faut, vers quoi est-ce qu'on avance. On continue à nous dire, on nettoie les mémoires familiales. Vraiment, de toute la force de ce en quoi je crois, je me permets de nettoyer en nous, en vous, les mémoires les plus anciennes dans nos liens familiaux, afin d'assainir nos nouvelles relations de façon générale et globale. Et donc vraiment, on va laisser partir tout. On revient encore, hein, peut-être qu'il faut le faire 3 fois. On revient encore à l'héritage du passé, on le salue, on dit merci et on laisse partir. Voici la carte. Je ralentis parce que je me dis là, il y a vraiment quelque chose, il faut vraiment qu'on s'imprègne de ça. Il y a à nettoyer, à ressentir que par notre pouvoir, par notre force, par notre désir, par le pouvoir de la parole, par le pouvoir de l'intention, hein, par le pouvoir de la prise de conscience et de vouloir créer sa vie. Donc on laisse partir toutes les mémoires du passé qui pourraient nous empêcher d'avancer dans ce nouveau, hein, qu'on vient d'ouvrir. Là, il y a une porte devant nous et à nous de poser la main dessus, à nous de l'ouvrir. Y aurait-il autre chose? Nous sommes pleinement protégés. Cette carte, c'est la protection, hein. Vous avez vu ici, elle est tellement lumineuse. Cette carte dit, vous allez être protégé dans ce nouveau chemin que vous voulez accomplir. Toutes les mémoires qui vous séparent encore de la conscience de votre force, de votre pouvoir, de la conscience de cet innommable. Il y a, dans le dialogue avec l'ange, on dit que cette énergie, c'est le sans-nom, mais en fait, donc de cette chose innommable avec laquelle vous cheminez. Vous avez déjà cheminé plusieurs vies. Je parle autant des vies dans ce temps terrestre que d'autres vies ou la vie des humains. Vous avez cheminé avec ces consciences, avec ces mémoires. Et beaucoup des souffrances du monde finissent par nous déprimer et on perd la conscience de notre source intérieure, de notre force. Et en fait, cet espace vient nous permettre de faire le choix de se réapproprier encore une fois cette force intérieure en conscience, hein. Vraiment, si vous pouvez, ouvrez-vous en conscience, hein, c'est-à-dire en savoir clair. C'est comme ça que j'entends le mot conscience. La science commune, la science connue, la connaissance connue, la connaissance qui s'élève, qui grandit, qui s'éveille en vous.
de votre force. Et donc là, j'ai ressenti de tourner juste le jeu parce qu'on est à nouveau sur un nouveau départ. Alors, je souhaite de tout mon cœur que chacun, chacune, vous puissiez prendre ce nouveau départ qui vous est offert. Je vais nous laisser infuser de toutes ces cartes, de toutes ces promesses, de tous ces nettoyages. Ah ben voilà. Alors, je m'excuse, hein. Mais j'aime beaucoup cette carte parce que pour moi, c'est une carte qui a toujours vibré en moi comme étant la promesse de l'abondance dans tous les sens du terme. D'accord? Donc, je souhaite, je pense, et je nous insuffle encore la conscience justement que nous avons cheminé, fermé des portes, euh, sorti des mémoires de culpabilité, réouvert des portes du cœur, donc de la fluidité énergétique, les portes, ouvert les portes de l'amour. Dans ce nouveau départ, nous avons reçu toutes les protections qu'il faut pour aller puiser dans nos ressources intérieures. Et donc, il nous est promis l'abondance. Il nous est promis l'abondance. Juste pour que ça ne soit pas moi qui le dise, je vais partager avec vous la définition de cette carte sur l'abondance, sur les poissons qui représentent pour moi. Alors, l'abondance, c'est aussi un roi de bâton. Ça veut dire la pleine suffisance. J'ai traversé, j'ai cheminé et j'ai accompli. Hein. C'est cela pour moi le roi de bâton. Je m'ouvre à de nouvelles connaissances. J'acquiers une plus grande liberté à tous les niveaux, dans toutes mes entreprises. La chance, la providence, les synchronicités viennent à moi pour m'ouvrir une abondance matérielle et financière. Enfin, j'ai accepté mon intuition, donc je sais l'entendre et elle me conduit. Elle facilite toutes mes démarches, tant vers la paix intérieure que vers la paix sociale, euh, avec mon environnement, la sérénité, l'amour de l'univers et l'amour universel. Alors, je ressens aussi une amélioration dans vos relations masculin-féminin, féminin-masculin. Dans votre entourage, des personnes clés qui vont vous permettre de vous affirmer. Et si par hasard, il y en avait qui ne trouvaient pas cette personne, en fait, vous trouverez à l'intérieur de vous cette force, cette stature. Je ressens l'énergie de l'arcane. Alors, elle s'appelle le pouvoir et... Mais non, c'est l'empereur. Vraiment, je ressens l'énergie de la carte de l'empereur. Donc, la force tranquille et de la connaissance des choses. D'accord? Cette carte annonce toutes sortes de changements positifs. Je pense que c'est ce que nous pouvons souhaiter de plus, souhaiter de mieux. Voilà. Alors, est-ce que je vais faire ça? Je vais peut-être l'associer juste pour voir ce qu'elle a envie de nous dire de façon plus pointue. Alors, je vais l'associer à la prochaine carte qui veut bien venir. Je suis désolée, je vais devoir disparaître pour aller la chercher. Ok. Et donc, comme d'habitude, on a tellement besoin de découvrir la force de notre âme. Donc, il y aura toujours sur le chemin à montrer, à démontrer cette force intérieure. À démontrer cette force intérieure, à dépasser les difficultés qui pourraient vouloir venir à nous. D'accord. Donc, quelle que soit, donc cette carte, elle est là, elle amène toute l'énergie de la force, quel que soit le sentiment que vous pourriez avoir encore d'avoir des obstacles à dépasser. Mais cette carte vous promet que tout sera parfait. Que si vous avez le sentiment que la roue tarde à tourner,
En fait, il n'y a pas de retard, hein, c'est ce que cette carte complète de nous dire, il n'y a pas de retard, il y a juste une planification parfaite. Et le plus important dans ce chemin, c'est la fusion avec vous-même, euh, la reconnaissance de votre force intérieure, la reconnexion à cette force intérieure. On va terminer en lisant donc cette carte sur le retard. Voilà, parce que cette carte, elle nous appelle encore à la patience. Parce que, bien sûr, j'aurais voulu que juste après qu'on ait partagé cette vidéo, vous vous sentiez fort. Je ne dis pas que ça ne sera pas le cas, ça sera le cas. Euh, mais soyez fort aussi. C'est un petit peu ça, c'est l'ours. Hein. C'est la force tranquille et quelles que soient les épreuves, la stabilité intérieure. Elle vous invite à croire en vous. Voilà. L'homme vient à bout de tout s'il continue d'espérer et d'agir dans le bon sens. À nouveau, alors cette carte qui est la carte de la fin nous dit la même chose que la carte du début. Vous êtes invité à faire table rase du passé. Donc, n'abordez pas cette après-vidéo en vous disant « Oh, je suis fatiguée du passé ». Essayez de sortir de cette mentalisation qui vous épuise en vous disant « J'ai fermé la porte du passé et vraiment j'avance. J'avance avec clarté vers ma lumière intérieure. » En sachant que, comme j'écris dans mon livre, le chaos annonce l'ordre qui se prépare. Donc, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, le chaos annonce l'ordre qui se prépare. Je sais que la situation nous semble pénible aujourd'hui pour tout le monde, même au niveau climatique. C'est comme une grande traversée du désert. On continue avec ce joyau intérieur qui nous amène à pouvoir persévérer et à aller de l'avant. Voilà, le temps va jouer pour nous. Hein. Ce qu'on nous demande, nous, c'est la persévérance. Et cette fusion, ce contact, cette assurance que nous sommes guidés, que nous sommes aimés, que nous sommes protégés. Rappelez-vous, on a ouvert notre porte et on nous dit, t'inquiète pas, on continue ensemble, on avance. Voilà. Ben, écoutez, vraiment, j'espère que ce tirage vous aura conforté dans vos forces. Peut-être vous aura fait remonter vos faiblesses. Si vous avez besoin d'aide, c'est avec plaisir que je chercherai à planifier avec vous un temps, soit pour un tirage par vidéo, c'est-à-dire vous me la demandez, on parle un petit peu et je vous la fais, soit pour discuter. Mais vous êtes open. De toute façon, je pense que les choses ont été dites. Après, vous pouvez interpréter à votre façon. Si elle vous parle, c'est bien. Si elle vous parle pas, ben c'est pas grave. C'est que autre chose est là pour vous, ou vous deviez peut-être l'entendre, ne serait-ce que pour dire non, moi je suis posée là. C'est important aussi des fois de pouvoir dire ah c'est bien, ou de dire non, moi je suis posée là. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager ces cartes et cette énergie avec vous. J'espère que vous avez pu recevoir les différents moments de guérison. Et je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une très très bonne journée. Alors non.